La flic arriva au bout de l'allée. La maison s'élevait en position dominante face à la mer et au sommet des Alpes. C'était une bâtisse massive, de style art déco, édifiée sur 3 niveaux. Un palais blanc aux lignes géométriques, en béton armé et pierre de taille. Collée à l'édifice, une haute tour octogonale percée de beaux windows et flanquée de palmiers donnait une touche exotique à l'ensemble. Bergomi et El Amrani, les 2 hommes de son groupe, avaient garé la voiture sérigraphiée et fumé leur première clope du matin près d'un bassin orné d'une statue monumentale. « On y va, les gars !» Les 3 flics grimpèrent la volée de marche pour constater que la porte d'entrée avait été laissée entr'ouverte. Justine poussa le battant. Des notes de musique résonnaient dès le vestibule. Une mélodie entêtante et méditative qui se déployait par vagues. À l'intérieur, la maison ressemblait à certaines demeures grecques à la décoration épurée. Murs blancs, sol en pierre, mobilier minimaliste en bois naturel. Partout, des ouvertures offraient une échappée sur le bleu du ciel et de la mer. Justine s'avança dans le salon. Adrien Delaunay était assis au piano, les yeux mi-clos, la tête penchée sur son clavier, tout entier traversé par sa musique. Il était vêtu comme un ado des années 90, jean troué, t-shirt des Foo Fighters. On devinait même un tatouage d'Ouroboros à l'orée de son biceps. Justine avait lu tout ce qu'elle avait pu trouver sur lui. Elle avait visionné des reportages, des films de ses concerts, troublée par son charme ambigu, mais sans parvenir à se faire une idée claire du personnage. Elle scruta son visage. Des cheveux courts blonds, des traits réguliers, un air tourmenté, des yeux bleus sombres auréolés de cernes. Justine se dit qu'il n'avait pas dû beaucoup dormir. Adrien Delaunay savait très bien qu'il allait être arrêté. Il les attendait. Justine avait fait surveiller la maison depuis la veille, dans l'attente des résultats ADN, pour s'assurer que le pianiste ne chercherait pas à fuir. Il ne l'avait pas fait, se contentant d'organiser le transfert de ses 2 jeunes enfants à Milan. Veuf éploré ou assassin potentiel? Après la mort de sa femme, Delaunay n'avait jamais pris la parole publiquement, ni donné la moindre interview. Il n'était pas remonté sur scène et avait cessé toute activité. Depuis 1 an, il vivait à Antibes, avait scolarisé ses enfants dans la région, au Centre international de Valbonne, et les accompagnait à l'école tous les matins. On les voyait parfois le week-end sur le sentier du littoral, à la plage de la Garoupe ou à la terrasse de la maison de Bacon. Le parfait père au foyer. Indifférent, arc-bouté sur son clavier, barricadé dans sa forteresse intérieure, le pianiste continuait à jouer comme s'il était seul dans la pièce. Il ressemblait à un funambule en équilibre sur un fil invisible. Justine sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. La mélodie lui faisait l'effet d'une étreinte intime. Elle regardait ses mains. La droite jouait des notes qui tintinabulaient comme une clochette. La gauche poursuivait une rêverie solitaire et ténébreuse. Comment la simple vibration d'une corde en acier pouvait-elle produire une telle émotion? Elle aurait voulu s'asseoir et l'écouter jouer des heures, s'immerger dans ce fleuve et lâcher prise, se fondre dans les vagues de cette mélopée envoûtante. Mais elle n'était pas là pour ça. En s'approchant du piano, elle se souvint d'un article de journal racontant que, dans sa jeunesse, Delaunay avait été un joueur de poker émérite. Ça tombait bien, elle venait pour s'asseoir à sa table de jeu. Comme il affectait toujours de l'ignorer, elle referma le cylindre du piano. Delaunay retira ses doigts de justesse et la regarda pour la première fois. « Je suis la commandante Justine Taillandier de la brigade criminelle de Nice, » dit-elle en sortant une paire de menottes de l'étui qu'elle portait à la ceinture.
Adrien Delaunay, à partir de ce matin, 6h48, vous êtes placé en garde à vue pour l'assassinat de votre femme, Oriana Di Pietro.